Steve Mounier risque de ne plus jouer la Ligue des Champions. Il y a quelques semaines, on vous a partagé ici que le club de Steve Mounier, c'est-à-dire le Stade Brestois, est éligible bien sûr à la Ligue des Champions européenne et que Steve Mounier, le Béninois, va jouer cette Ligue des Champions. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne, j'espère que vous passez de très bons moments. Likez cette vidéo, abonnez-vous et suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. En fin de contrat avec le Stade Brestois, Steve Mounier, le joueur de 30 ans, en tout cas en septembre, il aura 30 ans, serait la priorité du mercato estival d'Al Ali en Arabie Saoudite pour remplacer bien sûr Roberto Firmino et bonne destination pour notre capitaine selon vous. En tout cas, on vous pose la question et ce qui est là, c'est que le Stade Brestois n'a pas encore renouvelé le contrat de Steve Mounier. Et qu'est-ce qui se passe? Steve Mounier lui réclame 3 ans de renouvellement alors que le Stade Brestois n'a que 2 ans de renouvellement pour Steve Mounier. Les deux parties ne se sont pas encore entendues et c'est par rapport à cela que, bon, en tout cas, des destinations sont en train d'être dessinées pour Steve Mounier, le capitaine béninois. Avec le retour d'Andreas Rontondi et la récente forme affichée par Jodel Dossou, quels doivent être selon vous les 3 attaquants titulaires en septembre? Est-ce qu'il s'agira bien sûr de Olaitan? Est-ce qu'il s'agira de Olaitan Mounier Jodel? Est-ce qu'il s'agira de Olaitan Mounier Andreas? Ce qui est sur Olaitan, il est dans tous les coups. Il s'agira d'Andreas Mounier et bien sûr Jodel. En tout cas, faites vos analyses, donnez votre trio en haut et on essaiera d'en débattre dans notre communauté, sachant bien que Junior Olaitan évolue encore comme un milieu offensif un peu polyvalent et bon, Jodel Dossou aussi, il pourra évoluer à un autre poste. En tout cas, laissez vos commentaires, on essaiera d'en débattre dans notre communauté par rapport à ce trio que Ganotro essaiera bien sûr de mettre en haut parce que la concurrence est là, les places sont chères actuellement en sélection nationale. Personne ne veut rester à la touche et vous voyez, bon, en tout cas, parlant de Junior Olaitan, il a seulement 22 ans, Junior Olaitan, et il totalise déjà 24 sélections avec l'équipage du Bénin. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que le joueur est tellement constant dans sa progression que, bon, en tout cas, il est chaque fois appelé et depuis octobre 2021, il a enchaîné tous les matchs de l'équipe nationale à 22 ans seulement. C'est un jeune cadre de la sélection béninoise et à cet allure-là, il risque d'être le joueur le plus capé de cette sélection. En tout cas, on attend de voir. États-Unis, David Tchechao retourne bien sûr aux affaires en déplacement à Huntsville dans la nuit du dimanche à lundi. Chicago Fire FC n'a fait qu'une embouchée de son adversaire, victoire 4-0 de David Tchechao et de ses coéquipiers. Vous voyez, Chicago fera 25 points avec un match en retard et à 4 unités du leader Philadelphia Union. Bon, il est 4e à la conférence Est MLS Nestra Pro après 13 journées de championnat. Titulaire, Tchechao a disputé 14 minutes de jeu avant de céder sa place à l'américain Jason Chocalo. Et vous voyez, bon, l'ailier de Chicago Fire a écopé d'un carton jaune à la 39e minute. Prochaine sortie, c'est le 21 juin à partir de 18h, s'il vous plaît. Bon, David Tchechao, il est dans ce championnat. On sait que, bon, aux États-Unis, leur priorité, c'est le football américain et tout. En tout cas, ils sont en train de faire de très belles choses. Qualification Coupe du Monde féminine U17 2024. L'Afrique connaît désormais, bien sûr, ses représentants à l'issue des matchs retour du 4e tour bien sûr et dernier tour bien sûr des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde FIFA U17. République dominicaine 2024, les 3 représentants de la conférence, c'est-à-dire la Confédération africaine de football, se sont distingués. Il s'agit bien sûr du Nigeria, de la Zambie et bien sûr du Kenya. A noter que, bon, cette compétition qui se tiendra en fin d'année 2024 va regrouper les 16 nations et on espère que les nations africaines vont essayer bien sûr de tirer leur épingle du jeu par rapport à cette compétition parce que ce n'est jamais facile de faire jouer des cadets au niveau féminin à l'international bien sûr. Vous voyez, c'est la première véritable sensation de cet Euro. La Belgique de Bruyne, de Romelu Lukaku, Jérémy Doku, Leandro Trossard et Yannick Carrasco s'inclinent 1-0 face à la Slovénie. Les Diables Rouges jouent leur avenir le 22 juin prochain face aux Roumains et aux tombeurs de l'Ukraine 3-0. Une belle équipe roumaine qui donnera du fil à retordre à Kevin De Bruyne et ses coéquipiers. Bon, on sait que, bon, en tout cas, les Belges vont essayer de faire quelque chose malgré que cette équipe roumaine a gagné 3-0 l'Ukraine. Les Belges ne vont pas se laisser faire et ils essaieront de remonter la pente par rapport à ce tournoi. On espère que vous avez suivi bien sûr ce Flash Info. Allez, likez, partagez. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30.